Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Ici, on nous parle de mentor, de conseiller, de se rediriger, de chercher le chemin ou de trouver son chemin ou de trouver sa voie. Allez, c'est tombé, qu'est-ce que ça nous dit? De sagesse, de stress. Ah oui, ça nous parle de l'envie de rééquilibrer, d'équitable, d'équité, mais on est aussi stressé, préoccupé, rongé par quelque chose que l'on commence ici ou que l'on a envie de commencer. Puisqu'il y a une zone d'ombre, on ne perçoit pas bien ce qui nous attend. Du coup, on est plus dans la frustration, la peur, l'angoisse de démarrer quelque chose ici. Tu vois, on a pris de l'opprendre. Ici, on a affaire à quelqu'un qui ne se sent pas en mesure ou capable de faire tant qu'il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté. Tu vois? C'est quelqu'un qui reste un peu bloqué là parce qu'il peut avoir aussi une sorte de querelle, de malversation, de choses à résoudre ici qui apportent des tensions, mais ça va vite être résolu. Il faudra juste laisser le temps de trouver, de se rééquilibrer ici et de repartir sur de nouvelles bases. Bon, là, on voit bien, vous sortez d'une situation où vous étiez complètement perdu, hein, perdu, mal guidé, mal accompagné, mal conseillé, à une situation où il y a comme un imprévu, une chance qui va arriver et qu'il va falloir saisir. D'ailleurs, vous allez la saisir. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là, qui va être plutôt bon et positif pour vous. Voilà. Voilà, là nous avons quoi? Nous avons comme si on changeait de position, on changeait de voie. On se dirige vers un ailleurs, on se dirige vers autre chose ici. Bon, la première carte nous parle de quoi? Doute, hein? Doute, questionnement, peur. On est dans le doute ici. On ne sait pas, on se pose mille et une questions. Oui, mais on voit, il y a enfin, on est dans le doute, on est dans le questionnement, mais enfin on voit que quelque chose va bouger rapidement. Donc on sort d'une histoire ici de je me pose des questions, je suis dans le doute, enfin j'arçonne une situation, je débute quelque chose. Oui, pour plus de stabilité, pour mon mieux-être, pour mon bien-être ici. Donc voilà, je vais vers quelque chose, je dévoile, je dis ce que j'ai à dire. Nous avons la lune et là nous avons le reflet du soleil. Donc je suis ici, on a affaire à quelqu'un qui est dans une posture de j'ai peur, j'ai un doute, mais je choisis quand même de bouger, de faire le mouvement, d'aller vers cette personne, de m'établir, surtout pour mon bien-être, pour mon mieux-être, parce que la maison c'est aussi toi ou c'est l'autre personne. Pour me sentir bien, il est peut-être temps que je dévoile ou que je cherche à comprendre pourquoi il y a eu cette problématique ou pourquoi les choses se passent ainsi. Donc, on se pose des questions ou on révèle aussi. Et même intuitivement, on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut faire ou que vous attendez ou quelqu'un attend. Voilà, on est dans une situation pareille. Hein? De je sens qu'elle m'attend ou je sais que je devrais aller la voir. Et ça peut être un message qui peut arriver en fin d'après-midi chez vous. Voilà, nous avons encore la même énergie, hein, le doute, les questionnements, le choix, la décision à prendre.
Voilà, nous avons la sagesse ici. On observe, on regarde, on perçoit, on parle avec des personnes qui sont sages, des personnes qui peuvent apporter de justes conseils, qui ne prennent pas parti. Donc, on peut y avoir ici quelqu'un qui pose les questions, qui demande. Et un tierce énergie qui ne connaît pas forcément l'histoire de comment, qu'est-ce qui se passe. Tu vois quelqu'un qui ne prendrait pas parti et qui lui demande qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire. Mais avec les hiboux, on voit bien, c'est le... comment je vais te dire ça? C'est l'observation. C'est l'observation. C'est l'écoute aussi. Hein. C'est l'écoute. C'est l'intuition. Ça nous donne encore l'intuition 2 fois. C'est percevoir beaucoup plus loin. C'est prendre de la hauteur. Mais de la hauteur dans le sens de... Et si je m'étais trompée? Parce que quelquefois on dit prendre la hauteur, laisse le temps au temps et faire ce qu'il y a à faire. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment de, et si je m'étais trompée, et si c'était de ma faute? Tu vois, je devrais peut-être laisser la position à l'autre personne, l'opportunité de s'expliquer. Et nous avons aussi la nuit, encore une fois de plus. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. C'est quelqu'un qui va vous dévoiler certaines choses. Elle va vous dire des choses. Ou vous, même si elle ne vous dit pas, c'est comme, soit c'est elle-même qui va vous dire, soit la nuit dans vos rêves, soit quelqu'un ou un cartomancien, médium, comme tu veux, va vous dévoiler quelque chose ici. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Hein. Vous allez apprendre certaines choses. Et ce que vous allez apprendre va vous faire un grand bien. Parce que ça va enfin enraciner, ancrer ce que vous vouliez. Le fait de découvrir ça en ce qui concerne votre famille, va vous permettre enfin de prendre racine, de vous sentir mieux et de pouvoir débuter quelque chose en toute sérénité. Lorsque l'on se pose des questions, on va enfin vers l'essentiel, on observe, on regarde, on partage. En ce qui concerne la maison, il y a un secret que vous ne connaissez pas. Le secret va être dévoilé en ce qui concerne votre famille. Et le fait de comprendre ça va vous permettre aussi d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Le choix de recommencer, de viser plus haut, de regarder plus haut. Voilà, tu vois, nous avons encore la même énergie de je suis perdu, je ne sais pas ce qui se passe et nous avons encore l'énergie. Il y a beaucoup de il y a la communication. Donc, si vous étiez en train de vous poser la question, est-ce qu'il y aura une communication? On a 3 cartes clairement qui nous parlent de communication ici. Oui, de communication. Et c'est un secret qui a mis le temps. C'est quelque chose qui a duré dans le temps. Oui. Ça peut être quelque chose, ça peut durer 4 mois, 4 ans, que vous attendez que ça qu'on vous le dise, ou 22 ans. C'est quelque chose qui est là, ça fait un bout de temps quand même, c'est là. C'est pas une situation de il y a 2 semaines, ça non. Oui. Non, trop de cartes. Mais bref, il y a trop de cartes, mais les cartes qui sont tombées, on va les garder. Hein. Ben là, ça nous parle d'un nouveau départ et ça nous parle encore une fois de plus de communication. Comme s'il y aura un nouveau départ, quelque chose va bouger ici, un changement. Il y a un changement qui va apporter plus de lumière à toi, la consultante ou consultant, et qui va être pour toi l'opportunité ou l'occasion de pouvoir enfin t'exprimer ou de pouvoir enfin dire ce que toi-même tu éprouves et ce que tu ressens. Parce que ce déplacement et ce mouvement te permet enfin d'ouvrir ton cœur, de dévoiler. Et le fait de dévoiler ici va mettre en lumière et va apporter l'opportunité dont tu attendais depuis longtemps. Cette carte, on va la laisser là. Celle-ci et celle-ci. On va peut-être juste rajouter une dernière que voici, qui est le fait de s'ouvrir, de puiser en soi. Et derrière, nous avons l'ours qui est la protection. Donc là, on voit bien, vous avez le fait de tourner, là, d'être perdu. Il y aura une opportunité, vous allez saisir, vous allez parler avec des personnes ou avec quelqu'un. Depuis peu de temps,
Le fait d'avoir écrit, je ne sais pas ce que vous avez écrit, c'est comme si vous avez dévoilé quelque chose qui va enclencher un nouveau départ. Il y a un doute ici, hein. C'est comme s'il y avait un doute, un faux semblant en ce qui concerne ta personne ou en ce qui concerne les gens autour de toi. On se pose des questions, on est dans le doute, on cherche, on regarde en ce qui concerne les écrits, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est pas la manipulation? Mais et toi, consultante ici ou consultante ici, c'est comme si ton message, le fait d'avoir parlé à quelqu'un va éclaircir une situation. Et le fait d'éclaircir la situation ici apporte forcément. Donc tu vois, ici, tu parles avec quelqu'un, tu éclaircis une situation ou on éclaircit un problème. Et ça apporte une conversation dont tu vas être intégré dans cette conversation. Comme si le fait d'avoir discuté avec cette personne allait faire que toi, on te pose une question ou cette personne te contacte ou des personnes te contactent. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je vous dis ce que j'entends. Donc, si ça vous parle, vous allez mieux comprendre. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait un club fermé ou une situation ici où vous n'étiez pas au courant de certaines choses depuis longtemps. Et ça va être mis en lumière. Comme si on allait vous informer des choses qui se faisaient, mais à votre insu, vous concernant. Et ça va dévoiler, hein. Il va dévoiler des trucs ici. Ouais. Un nouveau départ à saisir. En plus, on exprime. On a les doutes, mais on décide quand même de contacter et de se déplacer vers cette personne. On tourne en rond, mais on va quand même lui poser la question. Tu recevras un message. Tu recevras un message ici, en pleine soirée. Et cette personne, où tu l'as déjà reçu le message, et cette personne qui te dévoile certaines choses que des gens disent à ton sujet. Ouais. Il y aura des choses qui vont être dévoilées, qui vont être dites. Mais c'est bien que tu aies dit ta vérité parce que ça te permet ici de sortir la tête haute. Parce qu'après ça, tu vas être un peu perdu, tu ne comprendras pas de quoi exactement veut parler ce message-là. Et ça va pousser quelqu'un à se poser la question de savoir est-ce qu'il devrait te parler. C'est trop complexe ici, cette guidance. On te parle à toi, tu dis quelque chose, et puis on se rend compte qu'on s'est trompé, et puis on va dire à l'autre personne, et finalement elle se rend compte qu'elle aussi elle s'est trompée, elle décide de revenir vers toi pour te demander est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit, que tu as dit. Au fait, c'est bizarre ça, moi je comprends pas. C'est trop bizarre. Comme si elle dit, bah, ok, on m'a dit que j'ai entendu dire que tu avais dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que l'on dit est vrai? Est-ce que c'est ça? Parce que moi, j'avais cru entendre autre chose. C'est comme s'il y a eu un malentendu, une mauvaise interprétation d'une situation. Et le fait que quelqu'un ait pris le courage de te poser la question a fait en sorte que la situation s'est complètement décantée. Parce que tu as dit ta vérité. C'est pour ça qu'on dit toujours, n'hésitez pas à dire votre vérité. Ne restez pas bouche bée à vous dire, bah, j'ai quand même rien à dire. Tu vois, voilà. Voilà les 4 cartes qui sont restées. Qui nous parlent de quelque chose qui revient au niveau sentimental. Hein. Quelque chose qui revient au niveau sentimental. Et cette fois-ci, on voit, ça va être se fait avec beaucoup de sérénité, de maturité aussi, et même très rapidement. Donc même cette tension, cette colère ici, on va devoir le régler. Avec beaucoup de... ça peut être même un peu avec beaucoup de violence. Un peu beaucoup même d'ailleurs. Donc c'est des choses qu'on dit de façon crue, de façon à faire mal à l'autre personne, mais au moins les choses vont être dites et la relation pourra être une relation juste et équilibrée. Tu vois, quelque chose où on dit les vérités. Mais aussi cette tension ici, ces genres de situations
qui se répète continuellement va être coupé hein, dans cette relation sentimentale ou dans vos relations sentimentales pour que enfin tu puisses trouver quelque chose de juste et d'équilibré qui te ressemble. Vraiment. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais. Donc, on voit bien ici, hein, on sait bien les étoiles, c'est la communication, c'est l'espoir aussi. C'est aussi de suivre sa bonne étoile qui fut un temps a été bloquée parce qu'on ne pouvait pas le faire, soit à cause d'une situation, comme je te disais ici, conflictuelle, d'une situation dont il fallait résoudre. Enfin, tu vois, on a les doutes, on essaie d'éclaircir ça via les communications ou alors on essaie de voir comment on peut faire. Il y a ici le fait d'avoir les doutes ont apporté un gros blocage, un blocage qui a duré pendant un bout de temps. Et là, après être tourné en rond, de rencontrer certaines personnes, d'avoir parlé, a fait en sorte de donner la possibilité à cette personne de bouger un peu. Tu vois, on bouge ici et on va vers quelque chose de beaucoup plus engageant. Il y a un fort attachement. Un fort attachement, on est attaché à quelqu'un ou à une situation, mais c'est pesant, c'est lourd. C'est frustrant. C'est frustrant, c'est pesant. Pourquoi? Parce que déjà, avec le mot, on est attaché à quelque chose comme si on était attaché à quelque chose qui est mort. Parce qu'on on veut pas sortir de là. Moi, je pense que la personne qui est attachée à vous ne parle pas avec vous, ne veut plus vous communiquer les choses parce qu'il y a eu un malentendu. Il y a une mauvaise interprétation des choses. Il y a quelqu'un derrière tout ça qui a voulu manigancer. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Soit c'est des personnes qui ont voulu y jouer, soit il y a eu une mauvaise interprétation des choses. Parce qu'avec cette personne, malgré, tu vois, cet homme, il y a cet homme dans sa tête, il reste toujours attaché à vous. C'est quelqu'un qui pense régulièrement à vous, qui regarde, qui observe, qui ne veut rien louper, qui regarde les moindres détails. Ça peut être quelqu'un qui relit même, ça peut être quelqu'un qui relit même vos conversations que vous avez eues avec elle et qui cherche même à en savoir plus. Vous voyez? Et cette personne, on voit bien, elle est un peu dans une énergie ici de j'ai des doutes en ce qui concerne cette femme. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je suis attachée à elle, mais j'ai comme un doute. Il y a un côté de flou, un côté pas clair d'elle, quelque chose de trop mystérieux qui me dérange, voilà. Tu vois, j'ai eu 3 cartes ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est aujourd'hui, quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui s'est isolé un temps et qui a pris le temps de réfléchir ou même de discuter avec certaines personnes. Hein. Oui, de discuter avec certaines personnes. On voit il y a une grande souffrance ici, une grande souffrance comme une grande souffrance en poids que l'on porte. Mais après ça, par rapport aux idées reçues aussi, parce que les poissons, c'est des idées. C'est des idées, c'est des soucis, c'est la richesse aussi. Mais ici, je ne dirais pas que les finances de cette personne sont touchées. Je ne vois pas ça comme ça. Je ressens, c'est plus ce qu'elle pense. L'idée qu'elle a de vous ou de ce qu'on lui a dit de vous, ça lui fait beaucoup de tort. C'est comme quelqu'un qui a l'impression d'avoir été piégé ou manipulé. Tu vois? Mais aujourd'hui, avec tout ça, il y a quelque chose qui change. Mais ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps pour que cette personne essaye d'ouvrir son cœur et de comprendre. Mais en même temps, ça a mis du temps pour qu'elle essaye d'ouvrir son cœur et comprendre pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui est mordu en quelque sorte. Quand je dis mordu, puisqu'il y a cet attachement à un moment donné, il faut bien qu'elle revienne vers toi ou que toi tu ailles vers elle pour avoir la vraie version de l'histoire, de ce qui a été dit. Je ne sais pas c'est quoi ce qui a été dit ici, mais c'est un peu tout bizarre ça. Vous voyez ici, on a des idées bien prédéterminées ici et on les garde pour soi. On ne veut pas, on est sûr, on est borné. On est borné et ça a duré un bout de temps. Mais enfin, on voit avec la clé, il y aura une solution trouvée, une intervention, des discussions avec la clé et le soleil. Donc, il y a quelque chose qui va venir ici éclaircir la situation, soit un rendez-vous, soit une communication de quelqu'un. Donc, c'est vraiment comme un rendez-vous de la vie ou quelqu'un qui vient vous apporter les réponses, soit à toi, soit à l'autre personne. Et nous avons ici ce consultant ou la consultante ici, c'est quelqu'un qui cache bien son jeu. Ça peut être quelqu'un qui vous espionne aussi en cachette. Ça peut être quelqu'un aussi qui envoie des personnes se renseigner sur vous. Tu comprends ce que je veux dire? Qui envoie des personnes se renseigner sur vous, qui veut en savoir plus. Oui, qui veut en savoir plus et qui se... quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui se préoccupe un peu de vous. Hein.
Elle cherche à savoir, même dans l'ombre, ce que vous faites, qui vous êtes, qu'est-ce que vous devenez. Elle va choisir de faire elle va faire le pas. Il y a une transition ici, un déplacement. Elle est stressée parce qu'elle ne sait pas comment les choses vont se passer. Ça l'arrange un peu. Mais en même temps, c'est une chance pour elle de pouvoir enfin bouger comme ça. Comme si elle allait aller voir quelqu'un pour parler de vous. Soit c'est une conversation qui se passe via les réseaux sociaux, que la personne va éclaircir la situation. Bon, on est ici, ouais, c'est quelqu'un qui refait surface dans votre vie. En fait, elle a appris quelque chose, elle va voir ou elle va voir ou entendre une conversation ou lire une conversation qui va faire changer, qui va mettre fin. Parce que ça, le deuil, c'est la fin, hein. C'est la transition qui va un peu mettre fin à ce stress et à cette colère ici. À cette histoire de je t'en veux, il y a quelque chose ici de très sombre, comme une sorte de colère, de je t'en veux, je vais te détruire, je suis rongée, je suis broyée par ça. Et justement, à force d'y réfléchir, je cogite et je t'en veux, tu vois. Mais elle va voir le message où on va lui dire certaines choses. Et c'est ça qui va mettre fin. Parce que cette carte, n'oublie pas que cette carte ici, c'est la transformation, c'est la fin. C'est la fin de cet état ici de stress, de préoccupation et avec cette tierce énergie et même ce mensonge. Hein. C'est quelqu'un qui pensait vraiment que tu l'avais menti. Et on voit là, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte un engagement. Mais on ne sait pas où ça va mener, mais on veut absolument avoir ce rendez-vous parce qu'on se dit c'est peut-être la chance de pouvoir vivre quelque chose de bien. C'est peut-être la chance pour soi de pouvoir s'imposer dans cette relation une fois pour toutes. Parce qu'on voit là, il y a eu cette grosse souffrance ici par rapport à ce que l'on pensait de l'autre. Mais il y a la fin ici, il y a la fin. Mais ça a mis du temps, il y a la fin aujourd'hui. Et on décide de laisser la chance à l'autre ou laisser la chance à l'autre personne de s'exprimer. C'est quelqu'un qui se redirige vers vous. C'est d'où ces 4 cartes qui sont restées. Il y a un problème que vous allez devoir résoudre ici, soit avec un ex, même si c'est pas un ex amoureux, même si c'est pas un ex déjà amoureux, ça peut être un ex ami, conjoint, amoureux, conjoint c'est pareil, collègue, mais il y a quelqu'un qui vous occupe une grande place dans son cœur. Parce que si vous n'occupez pas, il faut que vous sachiez une chose, si vous n'occupez pas une place dans le cœur de quelqu'un, il ne peut pas vous en vouloir. Hein. Quand ton ex raconte à qui veut l'entendre qu'elle t'en veut, qu'elle t'en veut, même si elle ne donne pas de raison, c'est parce que tu as compté énormément pour elle et que tu continues de compter pour elle. Parce que quelqu'un pour qui tu ne comptes pas, il s'en fout pas mal. Il s'en fout, il ne parle même pas de toi, il oublie même comment tu t'appelles. Mais s'il est là et qu'il t'en veut et qu'il pense que tu l'as menti, que tu l'as manipulé, même si c'est le manipuleur manipulé, le voleur volé, comme j'aime le dire, c'est parce qu'à un moment donné, cette personne s'est attachée. C'est pas qu'un rapport de force, c'est parce qu'elle s'est attachée et qu'elle s'est sentie trahie. C'est ça, parce qu'il y a cette notion avec le serpent, cette notion de trahison qu'il a rongée pendant longtemps. Mais jusqu'à ce qu'il y ait cette conversation avec des personnes, il y a beaucoup trop de personnes dans cette communication. Soit c'est un effet de groupe, soit c'est des... oui, il y a des personnes ici. Il y a un effet de groupe ici avec des personnes autour, ou c'est un club, ou c'est, je sais pas, ou c'est un club, ou c'est un milieu bien spécifique, où les gens disent des choses en ce qui te concerne, mais il y a une personne qui va dire quelque chose de que toi, la version que toi tu lui as donnée. Il y a quelque chose comme ça.
Il y a quelque chose comme ça. Et c'est peut-être là que tout change. Même si c'est pas, ça ne change pas à partir de là, c'est là l'élément déclencheur qui commence à ouvrir les portes. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pris, elle n'a pas pris ta défense, hein, soyons clairs. Cette personne n'a pas pris ta défense. Peut-être en voulant même plonger, même foncer le clou, va peut-être dire, ah oui, j'ai eu la conversation avec celle-là, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Et c'est peut-être juste cette phrase-là que ton autre voulait entendre, ou que toi, tu voulais entendre. Tu vois, elle le dit dans le sens de façon anodin, ou juste même pour faire encore pire. Mais au fait, en dévoilant certaines choses, l'autre se rend compte qu'elle s'est trompée sur ton compte et que ce que tu lui avais dit, c'était vrai. Tu vois? Donc, tu n'y es pas vraiment pour grand-chose là-dedans. Il peut y avoir quelque chose comme ça, un piège, une manipulation derrière tout ça. C'est un peu abracadabreste tout ça. Moi, je ne sais pas. Si ça te parle, tu comprendras mieux. Voilà, j'espère que ces guidances vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fête. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.